Il est 19h et voici le journal. Bonsoir à vous. La mère du premier parachutiste tué par Mohamed Merah au bras du père et grand-père de 3 de ses victimes juives. C'est l'une des images fortes de ce dimanche où les Toulousains se sont montrés unis contre la haine. On va revenir dans ce journal sur la marche blanche et aussi sur l'hommage de la nation incarné par François Hollande. Nous accueillerons dans quelques instants l'un des organisateurs de cette journée particulière. Voilà pour quelques titres. Merci de nous accueillir. Si c'était un symbole, alors il est réussi. Plus de 3000 personnes de toutes origines, de toutes confessions et de toutes sensibilités ont défilé ce matin à Toulouse. Leur silence pour dénoncer la haine et la violence était impressionnant. Stéphane Compan, Denis Barnaquer. Tous unis contre la haine. Main dans la main, les familles des victimes ouvrent le cortège. Sans slogan ni banderole, des centaines de Toulousains défilent solennellement derrière les familles endeuillées. Un cortège dense et silencieux, où toutes les origines et confessions rendent hommage aux 7 victimes de Montauban et Toulouse. Je suis présente là ce matin parce qu'en fait, je suis profondément humaniste et je trouve que ce qui s'est passé, puis je crois qu'il faut surtout aller au-delà des communautarismes. C'est important de vivre ensemble, d'essayer de vivre ensemble, même si malgré les différents cultes, les différentes croyances, les différentes philosophies. Pour participer à un deuil collectif, surtout, d'abord. Dans la foule, parmi les anonymes, les kufis blancs côtoient les kippas, à l'image de l'écrivain Marek Alter et de l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. La haine humaine, la barbarie que la fait Merah et d'autres, elle a sa place parmi nous, et que la majorité, il faut que s'exprime, la majorité silencieuse, il faut que s'exprime de dire nous, on n'a rien à voir, ni à Merah, ni à d'autres. On n'est pas venu seulement pleurer sur les morts, on est venu tirer un enseignement. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres morts. C'est ça qui est important. Au-delà du message de soutien aux familles, d'unité et de tolérance, les Toulousains veulent retenir un message d'espoir dans le vivre ensemble. Toulouse, c'est une ville qui, depuis des siècles, avec la pensée de Jaurès, Calas, un certain nombre de gens qui ont marqué ce qu'est une ville de la tolérance, de l'accueil, où de nombreuses couches d'immigration sont venues, se sont intégrées, ont créé une culture qui s'enrichit. C'est une ville accueillante, ouverte et qui vivent complètement les valeurs de la République, en particulier cette laïcité qui nous est chère aujourd'hui. Placé sous haute surveillance, le cortège s'est dirigé vers le Capitole. Après l'hommage rendu par les Toulousains, place à celui de la République. Et cette marche donc, partie de la préfecture, on vient de vous le dire, s'est dirigée vers le petit square de Gaulle. C'est celui qui est situé derrière la place du Capitole. C'est là que François Hollande a pris la parole, un discours où le chef de l'État a dit sa fermeté contre l'antisémitisme. Il a aussi promis la vérité aux familles des victimes. Stéphanie Bousquet, c'est avec Tania Gomez. La lutte contre le terrorisme ne suppose aucun relâchement, aucune faiblesse, aucune négligence. Dès ses premiers mots, le président de la République a voulu délivrer un message de fermeté. Ce matin, au square Charles de Gaulle, François Hollande a rendu hommage aux 7 victimes de Mohamed Merah devant 3000 personnes dans un discours d'unité et de compassion. Ce qui a été dit me paraît à la fois homogène, fort, dense. Et il a pointé du doigt cette question de l'antisémitisme avec beaucoup de clarté. Et un chef d'État se doit de venir soutenir ces familles endeuillées et de participer justement à ce drame de la nation. Un drame encore très présent dans la tête des Toulousains. Pour conjurer ce passé, 7 enfants sont venus lire un à un le poème de Rudyard Kipling ce matin. Tu peux conserver ton courage et ta tête. Le président de la République et le maire de Toulouse ont ensuite planté un magnolia, symbole de dignité dans le silence et le recueillement. Des cérémonies douloureuses pour les familles des victimes. C'est abominable de tuer un enfant de 3 ans et son frère de 6 ans, quel que soit le scénario, mais c'est terrible. C'est les derniers moments de la vie de mes enfants que je ne pourrai jamais oublier jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Des familles endeuillées qui attendent encore des réponses à leurs questions. Un an après, François Hollande leur a promis la vérité. Merah a-t-il agi seul ou était-il membre d'un réseau plus vaste? Et la réponse, elle est due aux familles, mais à la France tout entière. Cette réponse, elle leur sera donnée. Et je m'en porte garant. Il les a même reçus en privé après la cérémonie.
Il y a eu quelques paroles réconfortantes du président. Ils vont accélérer avec Manuel Valls et les services concernés pour donner des classifications que les juges attendent, parce qu'ils sont déterminés à savoir la vérité aussi. La vérité, peut-être, un jour, pour que ces familles puissent tenter de comprendre le drame qui les a frappés en mars 2012. Et on va maintenant accueillir l'un des initiateurs de cette journée. Il s'appelle Éric Lebar. Monsieur, bonsoir. Vous êtes l'auteur, avec d'autres, d'un manifeste citoyen contre l'intolérance. On imagine parfaitement tout ce qui peut vous motiver depuis un an. Ma première question est simple. Ça va mieux ce soir ? Bien, écoutez, je dirais que oui, ce soir quand même, un très bel hommage a été rendu aux victimes. Un très beau discours du président de la République qui a honoré leur mémoire, qui d'ailleurs a pris soin de ne pas nommer l'assassin. Je crois qu'il ne l'a nommé qu'à une seule reprise. Ça vous a marqué, ça, cette attention ? Tout à fait, car on a eu quand même des émissions récemment un peu indécentes, me semble-t-il. Vous pensez comme d'autres qu'on cite trop souvent son nom ? Oui, tout à fait. Il faut bien qu'on le fasse aussi. Il faut bien, écoutez, Mera au ski, Mera au foot, on a tout vu. Hein. Ma vision des choses, c'est pas 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour l'assassin, 5 minutes pour Hitler. D'accord. Les valeurs de la France ont été rappelées aujourd'hui, la laïcité, le bien vivre ensemble, c'est ça que vous vouliez ? Absolument. Il a affirmé les valeurs républicaines, il a nommé les choses, il a stigmatisé l'antisémitisme, ce virus mutant qui a traversé les époques, hein, il l'a dit. Hein. Un virus qui est capable de renouveler ses thématiques et qui est capable de survivre à tout, finalement. Il vous est arrivé de dire la communauté musulmane, les autorités musulmanes ne dénoncent pas assez l'islamisme. Ah, tout à fait. Voilà. Vous pensez que ça commence à se régler, cette affaire-là, ou pas ? Ben non, je pense que c'est une longue quête, un long processus. C'est un début aujourd'hui. C'est un début, oui, tout à fait. Mais je crois qu'à terme, nous devons espérer pouvoir impulser une grande manifestation de musulmans modérés qui prônent publiquement, pas seulement à titre privé, dans l'intime, publiquement dans la rue, leur rejet de l'intolérance, de la violence, de l'antisémitisme et du terrorisme. Alors, on parle de la journée d'aujourd'hui. Je voudrais que vous me disiez un mot de votre parcours personnel aussi, parce qu'il se trouve que vous connaissiez Mohamed Merah, qu'il était venu, vous êtes avocat, il était venu vous voir une fois, et vous vous êtes quasiment jamais remis de ce que ce jeune homme que vous aviez vu ait pu commettre ça. Écoutez, oui, il y a pire, je dirais. Le premier acte, en fait, c'est que je me trouvais avec ma fille lors de cette tragédie devant l'école, puisqu'elle est scolarisée dans cette école, elle est dans la classe du petit Brian. Ouais. L'école aux Zaratora, je le rappelle pour tout le monde. Et donc, on est arrivé 1 minute après, et nous avons tout vu. Donc ça a été un premier séisme, je dirais. Et ensuite, le deuxième cyclone, dont les répliques sismiques se font encore sentir, je crois, sur la plaque tectonique de mon moi intérieur, si j'ose dire, eh bien, c'est que effectivement, quand j'ai connu le nom de l'assassin, j'ai vu qui il était et je me suis rappelé de ce jeune homme que j'avais reçu à mon cabinet à 2 reprises, 2 ans auparavant, à qui j'avais apporté tellement d'empathie, de douceur. Je crois que cette douceur, il l'a vraiment ressentie. J'ai voulu l'aider, il me confiait qu'il sortait de prison. Et bien là, vraiment, à ce moment-là, j'ai un peu sombré. Je crois qu'il y a des limites à ce qu'une conscience peut supporter. Et en l'occurrence, ces limites-là ont été trop passées. Est-ce que je vais reposer la question que je posais au début. Oui. Est-ce que de ce point de vue-là, ça va mieux ? Est-ce qu'on se remet Non. Écoutez, la situation est contrastée. Alors, c'est très bizarre, parce que c'est étrange. Il y a des fois, un simple fait banal peut me procurer un immense bonheur. Un café avec mon épouse, mes enfants, c'est quelque chose de tout à fait banal. Et à l'inverse, entre 2 éclats de rire, quelquefois, mon regard s'assombrit et mon esprit s'obscurcit. Et puis, c'est un peu le trou noir. J'ai comme des tempêtes qui se lèvent sous le crâne. Je suis un peu comme un volcan, vous savez, qui est au bord de l'éruption, mais qui n'explose pas. Bon, et Toulouse, dans cette affaire, a perdu un peu de son innocence. Je ne le dis pas innocemment, parce que vous avez couché toutes ces pensées dans un petit livre, publié à compte d'auteur, vous ne le vendez pas, mais vous le distribuez, qui s'appelle Toulouse, ou l'innocence assassinée. Éric Lebar, merci d'avoir été avec nous ce soir. Météo, bonne soirée.